Maintenant, on va parler de polymorphisme. Polymorphisme, un terme hyper compliqué pour, en fait, euh, dire quelque chose de plutôt simple. Poly pour plusieurs, morphe pour forme, vient du grec. Polymorphisme, c'est quoi? En fait, c'est de simplement prendre en considération qu'un objet peut être considéré sous plusieurs formes. C'est un des concepts fondamentaux, en fait, de l'orienté objet. Et on en a déjà touché une partie, mais sans vraiment parler de polymorphisme dans la vidéo précédente avec l'héritage des classes. Vous allez voir l'héritage, le polymorphisme, les classes abstraites, tout ça, c'est vraiment un peu la base de l'orienté objet et c'est ce qui fait que c'est aussi puissant. Ok, par exemple, si on voulait retourner avec notre exemple d'animal, je vous disais que c'était l'avant-dernière, celle-ci devrait être la dernière, du moins je l'espère. On va se créer des classes animales parce qu'on va vouloir se faire un zoo. Vous êtes d'accord que dans un zoo, il y a plusieurs types d'animaux. Donc, j'ai gardé ma classe animale ici et je vais en créer d'autres qui vont être dans le même sens et qui vont hériter de la classe animale. Donc, ce qu'on va faire, c'est ajouter une classe qu'on va appeler lion et qu'on va faire hériter de animal ici. Et on va lui mettre quelque chose par principe, mais euh, pas que c'est nécessaire pour l'instant. C'est des classes pratiquement vides qu'on va mettre là. On va en mettre quoi 3, ça va être suffisant. Donc, add class, on va mettre un zèbre. Et lui, on va lui mettre le nombre de rayures. Et on va mettre une autre classe qui va être un honey badger. Parce qu'il faut bien faire quelque chose d'intense. Prop int aggressivity. J'ai de la misère avec ça. Agression. Donc, on a trois animaux que j'ai pas fait hériter de la classe animale dans ce cas-ci. Et si je me trompe pas, ici non plus. Donc, assurez-vous que vous héritez de la classe animale. Et ce que je veux vous montrer, c'est la suivante. Si on va dans notre programme, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, c'est on va pouvoir créer des animaux. Donc, si on voulait créer un zèbre, on pourrait après dire alakazoo égale new zèbre. Ce qui ferait aussi la même chose, en fait, soit dit en passant, de zèbre, pas zèbre, animal. Animal, je sais pas, un nom de zèbre. Eric est égal à new zèbre. Et ça va nous créer un zèbre quand même, parce que ça c'est le type et l'autre c'est l'instance. Donc allons-y comme ça. Là, pas besoin d'avoir deux zèbres par exemple, mais on pourrait les garder, ça change rien. Dans notre zoo, on peut avoir plusieurs zèbres et on pourrait mettre lion Simba est égal à new lion. Et on avait quoi aussi? Un honey badger. Badger égale bad boy est égal à new honey badger. Comme ça. Donc là, on a créé 4 animaux finalement. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va essayer de les mettre dans un array d'animal. Donc, animal, array, on va l'appeler le zoo, égal à new animal. Et là, il y en a combien? On en a 4, donc on va mettre 4. Et là, c'est ce que ça devient intéressant, même si c'est pas directement un animal, étant donné qu'il hérite de l'autre, de la classe animale, on va pouvoir les entrer directement dans le array de zoo finalement. Donc ça, c'est ce qui est vraiment le polymorphisme en fait, c'est que ça considère en fait que la classe zèbre, par exemple, a plusieurs formes. Elle a la forme du zèbre, elle a la forme animal aussi, et de tout ce qu'elle pourrait bien hériter par la suite. Donc on pourrait les ajouter, on va les ajouter à la main. Zoo, position 0, pour se rappeler un peu le array. Donc on va mettre alakazoo. On va mettre, excusez-moi, zoo, position 1 est égal à Eric. Hop. Lion, zoo, position 2 est égal à Simba. Simba, non, Simba. Hop. Et zoo,
position 3 est égal à bad boy. Donc là, on vient d'ajouter tous nos amis dans le zoo. Et ce qui peut être intéressant, en fait, qu'on n'a pas vu encore, c'est la for each loop, qui est une loop qui nous permet, en fait, d'aller chercher chaque item dans un array, par exemple, dans une liste ou dans ce qu'on veut. Donc là, nous, c'est pas une var qu'on va aller chercher, c'est un animal. On pourrait lui garder le mot item. C'est un peu comme le item, c'est un peu le i dans la for loop standard. On pourrait lui mettre un a pour animal, par exemple. Et in collections, ça va nous dire dans quoi est-ce qu'on va aller faire la loop. Donc là, la loop, dans ce qui nous concerne, c'est dans zoo, finalement. Donc, on va aller chercher tous les animaux. On va leur donner à toutes les fois qu'on passe dans la loop, l'item qu'on va nommer va s'appeler a. quelque chose finalement. Et ça va aller chercher dans la loop, dans le array ici. Donc, qu'est-ce que ça va faire? On pourrait faire a.avancé. Donc ça, vous voyez, ça c'est quand même assez intéressant. On a créé dans animal la classe avancée. Et là, on pourrait aller faire avancer tous les animaux en même temps. Par exemple. Donc si je fais ça, ça va faire avancer, avancer, avancer 4 fois. J'avais dit un console readline, ouais. Donc avancer, avancer, avancer. Et ça le fait avancer tous nos animaux. Vous voyez ça, comment ça peut être intéressant. Si on prend par exemple le domaine des jeux vidéo, on pourrait faire un système de particules. Un système de particules, c'est quoi? Des fois, ça va être par exemple du feu. On veut se faire un feu de camp dans notre système de particules, mais oh, qu'est-ce qu'il y a dans le feu? Il va y avoir les flammes, évidemment. Il va y avoir de la fumée. Et il va y avoir des petits tisons de feu qui vont, des petits éclats de feu qui vont pouvoir popper à droite et à gauche une fois de temps en temps. Donc, si on veut avoir un impact sur tout ça, c'est que, en fait, nos flammes vont hériter du système de particules, notre fumée et nos trucs de tisons vont aussi hériter du système de particules. Donc, si on décide de faire disparaître toutes les particules en même temps, ou les faire monter, les faire descendre, les faire jouer avec la physique, peu importe qu'est-ce qu'on décide de faire, on peut les travailler comme ça. Donc, le polymorphisme, ça nous évite d'écrire des tonnes de lignes de code. Parce que là, vous voyez, j'ai juste fait for each a avancé. Dites-vous que j'avais eu 1000 animaux dans mon zoo et je voulais les faire avancer toute la gang. Le code serait quand même pas plus long que ça parce qu'on va tous les ajouter dans le array d'une façon le plus automatisée possible. Mais après ça, le for each va être la même chose. Ça va être a.avancé, ça va aller chercher tous les animaux dans le zoo puis ça va les faire avancer. Donc c'est vraiment super puissant et ça nous évite beaucoup de troubles. Ça reste hyper lisible aussi. La for each loop est quand même une loop super facile à cerner, en tout cas du moins je le crois. Mais corrigez-moi si je me trompe. Et c'est ce qui fait un peu la brève. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur le polymorphisme, outre que ça. On va approfondir de toute façon dans l'orienté objet et tout ça va devenir de plus en plus naturel. Donc, n'oubliez pas de faire vos exercices et on se voit dans la prochaine vidéo qui parle de méthode virtuelle, si je ne me trompe pas. On va aller voir ça.